Notre sujet, logement senior. Donc, nous avons, lors de notre programme de l'édition 2014, proposé à la population de réaliser des logements seniors. Au groupe majoritaire de proposer à la population des logements. Donc, nous avons déjà, nous en avons parlé lors de la séance du 11 avril, où il a été décidé de retenir le projet des logements sociaux pour seniors sur l'emplacement de l'ancienne école élémentaire et de nous donner, une délégation m'a été donnée pour nous rapprocher des organismes compétents, ce qui a été fait. Donc, j'ai rencontré 3 organismes avec 3 personnes, 3 conseillers municipaux. Donc, nous avons rencontré un premier organisme qui s'appelle Pégas, un deuxième qui s'appelle AG et Vie Provence, et un troisième qui s'appelle FDI. Le premier, donc, c'est un établissement qui réalise des logements sociaux pour les seniors, mais le problème qu'ils avaient, c'était que le terrain était trop petit. Ils voulaient réaliser, ils avaient besoin de plus de 2000 m² pour réaliser des logements en quantité. Je rappelle que nous avons fait une enquête au travers de Cagliari Info et que nous avons eu une dizaine de réponses. Des gens qui étaient prêts à une dizaine de réponses sur les logements sociaux. Après, il y a les logements sociaux, mais pour les logements sociaux seniors, enfin, il y a une qui tient le vote, mais c'était une dizaine. Entre 10 et 15. 10 et 15. Ouais. Bon, à minima, il y en a plus. Donc, voilà. Donc, la deuxième, c'était Âge et Vie Provence, et eux, le terrain aussi était trop petit. Ils voulaient réaliser, compte tenu de leur rentabilité, plus de logements seniors. Et enfin, nous avons reçu FDI. Eux, le nombre de logements, le terrain leur convenait, et ils nous ont proposé 17 logements sociaux ou SI. Donc, FDI, c'est une grosse. C'est un bailleur social qui déjà exerce dans ce domaine-là. Ils nous ont proposé donc la construction de 17 logements sociaux. Ils nous ont demandé qu'on puisse garantir leur emprunt, puisqu'ils vont à travers la Caisse des dépôts et consignations pour chercher les fonds. Et ils vont avoir des emprunts de l'ordre de 50 ans. Il y aura des taux vraiment bas. Et donc le projet sera quand même garanti, financé par la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est pas la mairie qui va le financer. Le seul rôle de notre mairie, c'est de garantir cet emprunt-là. Je me suis renseigné auprès du receveur qui m'a confirmé que compte tenu des finances de la mairie, on était capable et on aurait l'agrément pour garantir cet emprunt. À peu près, le projet s'élèvera aux alentours de 1,5 million. Voilà. Donc, d'autres conditions étaient. Donc, FDI nous achèterait le terrain, on vendrait le terrain, et eux réaliseraient et mettraient à la disposition ces 17 logements à la disposition des candidats. Nous avons demandé au domaine de nous estimer le terrain. L'estimation des domaines est de l'ordre de 140 000 euros. Le prix de location, puisque ce sera la location, le prix de location au mètre carré pour un montant de 140 000 euros de vente et compte tenu de tous les travaux sera de l'ordre de 7 euros le mètre carré. C'est-à-dire que si on fait 50 mètres carrés, ça fera 350 euros. Voilà. À ces 350 euros, il faudrait rajouter les charges, donc rajouter
charges, donc à peu près une centaine d'euros. Et voilà, ça c'est au prix à 140 000 euros. J'ai demandé de me faire une estimation des loyers. Alors, en plus, les gens qui pourront avoir l'APL, pour être éligible à l'APL, puisque ça ne sera pas réservé qu'à des revenus bas, ça sera réservé à des revenus. C'est-à-dire qu'on a regardé 90% des candidats pourraient être éligibles à l'affectation de ces logements. Donc, j'ai demandé à un prix de 180 000 euros. À un prix de 180 000 euros, on passerait quasiment à 1 euro de plus 24. C'est-à-dire 7,97, on a annoncé de 1 euro de plus. Donc, ça ferait sur 50 mètres carrés, ça fait 50 euros maximum. Bon, après, il y a une prise en compte des terrasses. Bon, c'est des prix estimatifs, c'est des prix d'orientation qui nous sont donnés, mais voilà. Donc, c'est les éléments qu'on leur a donnés. Donc, l'objectif, je rappelle, c'est de pouvoir garder un maximum de candidates. Là, ça sera par rapport au nombre de logements sur candidates. Lorsqu'ils ne pourront plus rester chez eux parce qu'il y a un étage, parce qu'ils n'auront pas des sanitaires qui seront adaptés, l'immeuble sera construit qui permettra de recevoir des personnes en mobilité réduite. Voilà. Bon, là, je vais laisser la parole à Thierry et à José, puisqu'ils ont participé avec moi. J'ai fait la synthèse globale. Donc, vous pouvez donner un peu de précision quant La répartition du nombre de logements, c'est donc 17 logements. Il y aurait 14 logements T2 et 3 T3, de l'ordre de 45 mètres carrés pour les T2 et 60 à 65 mètres carrés pour les T3. Le tout serait construit sur 3 niveaux. Donc un rez-de-chaussée, 2 étages, avec ascenseur bien sûr. Est prévu également un espace commun en rez-de-chaussée pour favoriser les rencontres entre les différents résidents qui pourraient éventuellement même être ensuite mis à disposition du troisième âge, ça reste à voir. Il y a un espace extérieur également à disposition des résidents, il y a la cour qui demeure. Rajoutez également que l'ensemble des appartements sont dotés d'une terrasse, ce qui n'est pas négligeable dans nos contrées quand même. Voilà ce qu'on avait à dire, et le choix effectivement des résidents reviendra à la seule commune de Candiac. Voilà. Il n'y aura pas d'intervenant tiers. Dans une commission, on participera à la mairie, FDI et l'association, et avec les éléments qu'on a donnés, les 100% seront validés par. Puisque c'est une commission. Au cas où il reste des appartements disponibles, s'il reste des appartements disponibles, on demandera à l'intercommunalité, à l'agglomération de Pays de l'Eau, de nous donner des noms. On va affecter les personnes selon les critères que l'on déterminera une fois que le projet sera un peu plus avancé. Mais une des conditions qui avait été mise en avant effectivement lors des différentes discussions, c'était effectivement que la commune de Candiac puisse garder la main sur le choix des personnes et sur l'attribution des logements de ces exactement. Merci José. Donc je pense qu'on a fait le point. Est-ce que vous avez des questions? Je pourrais prendre la parole? Voilà. Alors, monsieur le maire, lors de notre rendez-vous du vendredi 3 juin 2016, où monsieur Trenouez était présent, vous nous avez dit concernant les écoles et le projet de logement senior, votre volonté de vendre le bâtiment à un promoteur immobilier. Vous en avez évoqué plusieurs, comme vous venez de le dire. J'ai pris la photo de l'avis des domaines qui estime le bien à 140 000 euros. Vous nous avez dit que c'était juste une estimation, que le conseil municipal en déterminera le prix. Vous avez dit là 180 000 euros. Non, donc vous avez oui, d'accord. Bon. On est les deux hypothèses. D'accord. Vous nous avez dit aussi que le bâtiment actuel serait rasé. Je n'ai pas dit ça. Si, vous m'avez dit ça, Yannick. Si. Non, vous avez dit est-ce qu'il sera détruit? Est-ce qu'il sera rasé? Si, Yannick. Il a dit qu'il serait rasé. Si.
Bon, écoutez, alors, je pense que le bâtiment doit rester propriété de la commune de Candiargues, car il fait partie intégrante de l'histoire de notre village. En effet, depuis 1887, des centaines et des centaines d'enfants y ont appris à lire et à écrire jusqu'à sa fermeture en 2015. Vendre ce bâtiment à un promoteur immobilier qui le rasera amènera le village de Candiargues à perdre un grand pan de son histoire, et je trouve cela dommage. La réhabilitation de ce bâtiment, école des filles mairie presbytère construit en 1887 en logement senior, présente un réel intérêt architectural pour la mise en valeur du patrimoine historique de notre commune. Le bâtiment actuel est assez grand, je pense, pour y accueillir les logements demandés par nos seniors suite à l'étude que la municipalité a menée en 2015. Comme vous devez le savoir, monsieur le maire, il existe des partenariats entre communes et agglomérations pour y réhabiliter des bâtiments tels que des écoles, des anciennes mairies, etc. Différentes autres aides existent aussi, État, région, département. Par ailleurs, en relisant les séances des conseils municipaux de notre commune, le conseil municipal du 24 février 2000 a attiré mon attention, car il précise que le groupe scolaire situé avenue de la Mer ne peut plus supporter d'extension en raison de sa situation partielle en zone inondable. Pour ma part, je voterai contre la vente du bâtiment à un promoteur immobilier. Je rajouterai simplement que je ne vote pas contre les logements sociaux seniors, bien au contraire, je trouve cette idée excellente, mais je pense que la commune de Candiargues peut, si elle le souhaite, en être le maître d'œuvre et garder le bâtiment communal. Tout cela, bien sûr, en partenariat avec notre agglomération du Pays de l'Or. Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir la copie du courrier? Oui. Le courrier, déclaration qu'on voulait. Ah, j'ai oublié à la fin, j'ai dit, je vous remercie, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, de m'avoir écouté. Vous ne voulez pas le parloir? Le scan, donc c'est mon opinion, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, s'il n'y en a pas, on va passer. Donc je vais vous proposer de passer au vote. Donc déjà on va voter sur le principe de cette opération. Donc qui est contre? Pour les mêmes raisons que... Pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Donc vous êtes contre le projet? On n'est pas contre le projet. Si tu avais on est écouté, contre la démolition du bâtiment. La vente du bâtiment à un Dès l'instant où vous présentez le projet, vous votez contre. On vote contre la vente du bâtiment à un promoteur. Voilà. Principe de l'opération. Voilà. Qui est contre? On avait dit que vous étiez contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. En ce qui concerne la cession de ce bien à FDI au prix de, je vous propose 180 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, troisième question. C'est bon, François? Troisième question. Je vous demande de me donner une délégation au nom d'une délégation pour signer un compromis. Qui est contre? Qui s'abstient?